chefs d'entreprise se réunissent à Istanbul pour renforcer la coopération. Modernisation de l'accord de libre-échange entre la Chine et la Nouvelle-Zélande. Le groupe chinois Green Tea achète les hôtels australiens Argyle. La dette extérieure de la Chine en hausse de 12% en 2018. Les ventes en direct sur Taobao devraient connaître une croissance explosive. La Chine et la Turquie cherchent des moyens d'accroître leur coopération bilatérale. Les entreprises chinoises des secteurs de l'infrastructure, des finances, de la sécurité et de l'agriculture ont également manifesté leur intérêt pour l'intensification des échanges commerciaux avec la Turquie. Le 28 mars, les chefs d'entreprise des deux pays ont assisté à la conférence sur le commerce et les investissements entre la Turquie et la Chine. Une délégation chinoise comprenant 28 entreprises et plus de 40 entrepreneurs était également présente lors de l'événement où l'ambassadeur de Chine a prononcé le discours d'ouverture. Je pense que pour exporter en Chine, il faut faire deux choses. Premièrement, vous devez trouver le bon chemin et atteindre les bonnes personnes en Chine pour créer des partenariats. Deuxièmement, vous devez trouver des moyens de faire connaître votre marque sur le marché chinois. Par exemple, les pistaches turcs sont célèbres dans le monde entier, mais combien de Chinois en ont connaissance? Des responsables ont déclaré que depuis que la Chine et la Turquie ont commencé à coopérer dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, le volume des échanges commerciaux entre les deux parties a atteint 100 milliards de dollars et on peut s'attendre à encore davantage. L'initiative Ceinture et Route du gouvernement chinois a commencé à porter ses fruits quelques années après son lancement en termes de partenariat avec d'autres pays, dont la Turquie. Par exemple, nous avons collaboré avec eux sur le projet de train à grande vitesse. Maintenant, nous devons poursuivre ces efforts. En novembre dernier, 38 entreprises turques ont assisté à l'exposition annuelle internationale chinoise à Shanghai et ont signé des accords d'une valeur de 680 millions de dollars. De nombreux chefs d'entreprise turcs soulignent également l'importance de cette foire. Je conseille à ceux qui veulent investir en Chine ou entrer sur le marché chinois d'assister à cette exposition. C'est la première porte sur le marché chinois. Ensuite, je conseille aux entreprises d'assister aux foires de leurs industries respectives dans différentes villes telles que Shanghai, Guangzhou, Hong Kong et Shenzhen. En 2021, la Chine et la Turquie marqueront le 50e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques. D'ici là, les deux pays espèrent renforcer leur coopération dans les domaines du commerce, de la culture et du tourisme. Signé en 2008, il s'agissait du premier accord de libre-échange entre la Chine et un pays développé. Pour la Nouvelle-Zélande, la Chine est désormais son principal partenaire commercial devant l'Australie. Lors de sa visite en Nouvelle-Zélande en 2017, le premier ministre chinois Li Keqiang a souligné l'importance de cet accord. L'accord de libre-échange Chine-Nouvelle-Zélande est l'accord le plus important conclu entre la Chine et une économie développée. L'accord de libre-échange a été signé en avril 2008 à Beijing après 15 cycles de négociations et est entré en vigueur en octobre de la même année. À la fin de 2016, les deux parties ont décidé de mettre à niveau leurs accords commerciaux après avoir constaté une triple augmentation de la valeur. Jusqu'à présent, les deux pays ont terminé leur 6e cycle de discussion. La mise à niveau devrait couvrir de nombreux autres domaines dans les secteurs des services, du commerce électronique et de l'environnement. Pour comprendre ce qui motive tout cela, nous avons discuté avec un spécialiste du commerce à Beijing. Tous les accords de libre-échange, après quelques années, ont besoin de nouveaux développements. Pour le moment, la fintech et le commerce électronique se développent très rapidement. Donc la Chine et la Nouvelle-Zélande voudront avoir des discussions plus approfondies à ce sujet. Selon vous, quels sont les progrès accomplis après plusieurs séries de discussions commerciales et quels sont les points d'achoppement? En Chine, nous avons déjà adopté notre nouvelle loi sur l'investissement pour protéger les intérêts des investisseurs étrangers. Cette situation va favoriser le commerce entre la Chine et la Nouvelle-Zélande, qui a déjà exprimé son soutien à l'initiative Ceinture et Route. Même si nous faisons face actuellement à une vague d'anti-mondialisation, je ne pense pas que cela pose un problème sérieux en Chine et en Nouvelle-Zélande. Les statistiques officielles néo-zélandaises montrent que le volume des échanges bilatéraux de produits de base a atteint plus de 1,4 milliard de dollars en janvier, soit une augmentation de 4,4% en glissement annuel. Les données indiquent également que la Chine a enregistré des déficits en échange et en investissement avec la Nouvelle-Zélande au fil des ans. Mais Beijing continue de souligner que, quels que soient les chiffres, la Chine ouvrira toutes grandes ses portes à la Nouvelle-Zélande, mais aussi au monde entier. Au cœur de New York, une réussite commerciale chinoise. Deux chaînes hôtelières, Green Tea et Argyle,
cimentent leur fusion au cœur du capitalisme mondial. Le nouveau groupe hôtelier Green Tea concentrera son attention sur l'expansion en Chine et en Asie, alors que la classe moyenne grandissante de l'Asie demande des hébergements de classe mondiale. Avant la fusion, j'ai rencontré Kevin Zhang, le fondateur d'Argyle, dans son bureau à Beijing. Alors, c'est notre premier et il est toujours là. Kevin Zhang mise beaucoup sur l'ouverture d'hôtels standards internationaux dans des provinces moins développées comme le Guizhou et le Sichuan. Ces provinces sont désormais des destinations de choix pour les voyageurs chinois et ceux de l'étranger. C'est la meilleure destination pour les vacances, une destination de vacances nouvelle et émergente. Un autre problème est qu'elle était plutôt sous-développée il y a 10, 15 ou 20 ans, de sorte que le PIB des 2 dernières années en fait l'une des régions à la croissance la plus rapide. Au sein de la nouvelle société, Kevin Zhang restera à la barre d'Argyle, s'étendant plus loin en Chine, mais aussi en Asie du Sud-Est et au-delà. Kevin Zhang est également ambassadeur de la croissance de la Chine dans la région. Citoyen australien naturalisé, il conseille le gouvernement australien sur les exportations dans le secteur des services. Kevin Zhang se voit comme un intermédiaire entre Canberra et Beijing. Je fais de mon mieux pour promouvoir le commerce entre l'Australie et la Chine. Je pense que je suis en quelque sorte le messager qui transmet une sorte de voix positive. Ainsi, à l'occasion d'un prochain voyage en Chine, dans le Sichuan, le Guizhou ou même en Thaïlande, chaque touriste pourra trouver un hôtel Green Tea ou Argyle, propriété d'une société qui joue un rôle important dans la croissance chinoise et qui enregistre des dividendes. La dette extérieure de la Chine a augmenté de 12% en glissement annuel pour atteindre 1,970 milliards de dollars fin 2018, a annoncé vendredi l'Administration nationale d'échange. Cette croissance est due principalement à la hausse des titres de créance, de la monnaie, des dépôts, ainsi que du crédit commercial et du paiement anticipé. L'économie chinoise a connu une performance stable en 2018. La demande des investisseurs étrangers en matière d'obligations domestiques en RMB a continué d'augmenter et la structure des instruments de la dette est devenue plus stable, a fait remarquer Wang Zhuing, porte-parole de l'Administration nationale d'échange. Le risque de la dette extérieure de la Chine est globalement sous contrôle, a affirmé Madame Wang, soulignant que le ratio d'endettement extérieur, le ratio de dette, le ratio du service de la dette et d'autres indicateurs étaient tous dans la limite de la ligne de sécurité reconnue internationalement. L'Administration nationale d'échange améliorera davantage son cadre de gestion macro-prudentielle plus micro-surveillance des flux de capitaux transfrontaliers, suivra de près les changements de la situation de la dette extérieure et renforcera la prévention du risque de la dette extérieure, a ajouté Madame Wang. Taobao, important site d'achat en ligne d'Alibaba, devrait connaître une croissance explosive de ses ventes en direct. Wen Zhong, directeur général de l'écologie du contenu de Taobao, a déclaré samedi qu'après 3 années de développement, Taobao Live était devenu une configuration standard plutôt qu'un choix optionnel pour les magasins de commerce électronique sur Taobao. En 2018, le chiffre d'affaires de Taobao Live a atteint 100 milliards de yuans, soit environ 14,93 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel de 400%. Plus de 600 000 variétés de produits sont vendus via cette plateforme. Taobao Live a permis aux agriculteurs, aux propriétaires d'entreprises et aux entrepreneurs indépendants de promouvoir leur spécialité virtuellement, en face à face avec les acheteurs potentiels. En 2019, Taobao devrait compter 200 magasins en ligne atteignant chacun un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 millions de yuans à l'aide des ventes en direct.